Wow, frère. Yo la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit une fois, ça fait deux, oui, moi, bien. Bref, j'espère que vous allez bien frère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous démontrer une arnaque qu'on voit souvent dans pas la gastronomie, ici, l'alimentation quoi, dans la restauration on va dire, voilà. Donc du coup c'était un abonné sur Instagram qui s'appelle Yanis, il m'a envoyé un message, il m'a dit: salut le critiqueur, tu serais chaud à faire une vidéo faite à crêpes. J'ai testé pour la première fois ce week-end. J'ai été très déçu. Environ 8 euros pour une crêpe assez basique qui ne m'a pas calé. À la rigueur, pourquoi pas une composition que tu trouverais chez Otakos et comparer les deux là, Poucave. Alors, il a une super idée. Et moi, j'aime trop les idées des abonnés. Parce que dès qu'un abonné il a une bonne idée, on le fait. On fait une vidéo et on le dédicace. Oui, alors, pour répondre à ta question, pour les trucs Otakos, je l'ai déjà fait sur les Otakos, mais je peux regarder c'est quoi les nouveautés, puis les disséquer à nouveau. Mais faites à crêpes, j'avais jamais fait. Une crêpe, j'ai jamais fait. Et je voulais aussi parler des crêpes. Donc je suis parti chez Fête à crêpes. Alors déjà pour commencer, je suis très énervé contre Fête à crêpes. Je sais pourquoi. Parce que déjà, j'ai regardé sur Google. Je me suis rendu dans une adresse Fête à crêpes. J'étais à celle de Bobigny. Je suis arrivé, c'était fermé. Et vous avez, devant, c'était sale, frère. C'était fermé. Alors sur internet, c'est marqué c'est ouvert. D'accord. Donc là, j'étais très énervé. Et oui, ils vont avoir une mauvaise étoile. Ça, c'est sûr. Parce que je me suis déplacé jusqu'à là-bas pour rien. Du coup, je suis reparti jusqu'à Montreuil. Vous avez vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui, plus les bouchons, jusqu'à Montreuil. Bon, heureusement, je suis en scooter. Bon, bref, j'ai trouvé un fait à crêpe. J'ai pris une crêpe, mais par contre, celle-là, elle m'a coûté, il n'y a pas le papier, 7,30 €. J'arrive, je prends une crêpe, tu sais, les crêpes déjà préparées, tu sais, on va dire les signatures. Je ne vais pas m'amuser à la composer, ça va être trop long. J'ai pris une crêpe à 7,30 €. Ils ont voulu me rajouter une boisson parce qu'ils me disent: ouais, vous voulez prendre un menu? J'ai dit: c'est combien? Il me dit 8,90 €. Dans ma tête, ça fait le calcul vite fait, 1,30 € la canette. Non merci, je prends juste la crêpe. Déjà 7,30 € une crêpe. Franchement, il y a intérêt à avoir du caviar là-dedans parce que 7,30 € frère. On va disséquer ça. Et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe sur la crêpe. D'accord? Je vais prendre une petite assiette. Voilà. On va l'ouvrir ensemble. Et on va la disséquer. Première fois que je dissèque une crêpe. Hein. Alors ça c'est l'ouverture pour quand tu la manges emporter immédiatement quoi. Au lieu que tu la foutes dans un papier alu, tu as une ouverture facile ici, qui en plus est difficile. D'accord? Et je voulais aussi vous remercier pour les pouces bleus. Hein. Vraiment, un gros merci à vous pour les pouces bleus, parce que grâce à vous, avec le référencement, les commentaires, les statistiques de la chaîne sont remontées. Vraiment, un grand merci à vous. Donc, d'ailleurs, hein, ne vous arrêtez jamais, hein, continuez. Hein. Lâchez un max de pouces bleus, lâchez un max de commentaires. Faites ce que vous voulez, la famille, vous êtes chez vous. Donc voilà, la crêpe, tiens, il y a un bouquet tombé. C'est une pomme de terre. Donc je vous le pose là-dessus. Hop, on va pas perdre une miette parce qu'on va mesurer la masse sur la poucave. Voilà, je vous la montre. Il m'a mis sauce algérienne. Enfin, je sais pas, j'ai pas demandé de sauce en tout cas. Mais ça se trouve dans cette crêpe, c'est la spéciale. Voilà, elle s'appelle la spéciale. Donc je sais pas c'est quoi exactement comme ingrédient. Première chose qu'on va faire, la famille, évidemment, c'est la poucave. C'est poser la crêpe sur la poucave. Attends. Avant de la poser, je vais essayer de... Franchement, elle a l'air lourde, hein. Je vous dis la vérité, elle est lourde. Alors c'est déjà 100, 200, 300, 400, 460, 435, 440, 442. Allez, 442. 480. Je suis presque, mais je suis pas assez. Je suis trop loin, parce que... Je suis trop loin, 442. Donc il y a 46 grammes de différence. Ça va, c'est déjà pas mal, mais au-dessus de 10 grammes, là, j'ai perdu. 488 grammes, c'est presque 500 grammes, ce qui veut dire c'est presque un demi-kilo. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la disséquer. Et pour ça, je n'aurai pas besoin d'ustensiles parce que c'est une crêpe. Puis en dedans, hop. Voilà. En fait, c'est facile à disséquer une crêpe hein, quand tu regardes. C'est au poulet. D'accord? Je vais prendre une autre petite assiette. Et dans celle-là, on va mettre tout ce qui est poulet. Et c'est ça qui est intéressant avec les gants. C'est que j'hésite pas à mettre la main à la pâte. Si vous voyez ce que je veux dire. Pâte à crêpe, main à la pâte. Ça mérite un double pouce bleu là. J'ai l'impression que c'est pas que du poulet. On va regarder.
Mais j'ai l'impression que... Qu'est-ce que c'est? C'est du poulet ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du poulet, si, c'est du poulet. Là-bas, j'ai vu une pomme de terre. Je me suis dit, peut-être ils ont pris des pommes de terre, ils les ont coupées en carrés. Mais non, effectivement, c'est bien du poulet. Et ils ont vraiment blindé de poulet. Vous voyez? Ils ont mis la tonne de sauce. Hein. C'est normal, après, ça fait 488 grammes. Ils ont mis la tonne de sauce. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre sur la poucave avant de mettre la viande. Pour mesurer la masse de la viande. Hop. C'est pas grave, on va se salir. On est là pour ça. Là, je tarise. Donc, pour tariser, ici, c'est obligé de l'éteindre et de la rallumer. Alors que sur l'ancienne poucave, tu avais un bouton tarisé dessus. Tu appuies dessus et directement, le plat était pris en compte dans la mesure. Donc voilà. Sacré morceau de poulet, hein. Ils ont mis une escalope de pratiquement 200 grammes. Hein. Il y a 200 grammes de poulet pratiquement. Là vraiment, j'ai rien à dire sur la quantité de poulet. Donc on a 195 grammes de poulet. J'allais dire, je vais nettoyer les gants. Je vais nettoyer les gants. Je vais en mettre des autres, j'en ai encore des autres. Alors du coup, ils ont mis la tonne de poulet. 195 grammes de poulet, c'est vraiment pas des rats. Et ça représente, regardez bien, hein, ça représente la moitié, plus de la moitié même, hein, ça représente un peu plus de la moitié de la masse totale de la crêpe. Donc on va reprendre une autre assiette, et dedans, on va mesurer. Vous voyez, j'ai pris la même assiette, elle fait la même masse, donc à 0. Le salami, donc ça, je n'ai même pas besoin de mesurer en fait. Hein. Il y a 36 grammes. Donc ça, hop, j'allais dire à la poubelle, mais non, c'est pas quoi. Les pommes de terre. Donc 195, 36. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est la crêpe. Voilà. Ouais, c'est bon. On a 62 grammes. Et la crêpe qui nous fait 168 grammes. Mais c'est lourd. Franchement, juste la crêpe plus le poulet, ça représente pratiquement 80% de la masse totale. Alors, il y a un truc qui me chagrine dans tout ça. Et il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. À votre avis, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? C'est le prix. Pourquoi c'est le prix? Parce que ça coûte, excusez-moi, j'ai pas le Covid, 180 euros. Oh, calme-moi, frère, calme-moi, c'est pas 180 euros. 7,30 €, une crêpe de 488 grammes. Certes, c'est lourd. Bon, les patates, on s'en fout. Il y a le fromage blindé de sauce. Mais quand tu regardes au final, tu as juste une crêpe, du poulet avec du tranche salami. C'est vraiment le type de truc que tu peux faire à la maison. Après, bien entendu, tu vas pas t'amuser à faire une crêpe chez toi juste pour ça, le temps que ça va te prendre, etc. Tu es dehors, tu veux manger une crêpe. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le prix de rendement d'une crêpe. C'est franchement, dans tout ce qui est alimentaire, dans tout ce qui est restauration, je vais vous dire ça exactement. La crêpe, c'est vraiment, c'est que du bonus. Pourquoi c'est que du bonus? Parce que le prix de rendement, il est incroyable. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce qu'en fait, je perds mes mots. J'ai envie de vous parler d'un mot. Le prix de revient d'une crêpe. Ouais, c'est ça, hein, c'est le prix le rendement, quoi. Et en fait, une crêpe, c'est comme une pizza. Ça coûte rien à faire. Juste une pâte. Une pâte, pour faire une pâte d'une crêpe comme ça, ça coûte à peu près 20 centimes. Maximum 30 centimes. Et pour les plus, on va dire, les plus rentables, ceux qui utilisent des produits industriels comme la pâte à crêpe lyophilisée, celle qui est, je sais pas si ça se dit comme ça, mais celle qui est en poudre, tu as juste à mélanger avec de l'eau, ça te revient pratiquement, ça peut descendre jusqu'à 10 centimes la crêpe. Juste la crêpe.
10 cents la crêpe. Si tu utilises des ingrédients toi-même, ça va te coûter à peu près 30 cents. 200 grammes de poulet, sachant que bon, le poulet c'est ce qui va coûter le plus cher. Batata ça coûte rien, tu prends un kilo de pommes de terre, voilà, tranche de salami, il y a presque rien, il y avait même pas 30 grammes. Le poulet il y avait 196 grammes, 195 grammes, sachant qu'il a combien le kilo de poulet à peu près, on va dire en moyenne, hein. Prix du kilo, on va regarder sur Google hein, bien entendu. Prix du kilo, le poulet au kilo, 12 euros, ils abusent hein, ça c'est le poulet fermier. Prix moyen 5,70 €, minimum 5,20 €. Allez, on va dire 5,50. 5,50, 5 divisé par 5, 250, ça veut dire que 5 divisé par 5, qu'est-ce que je raconte? 250, ça fait 125. Ça fait à peu près 1 euro. Non, 1,25 € de poulet, non, c'est pas possible. Si, c'est ça. Il y a à peu près plus d'1 euro de poulet là. Il y a à peu près 1 euro de poulet. Quand même, si le poulet il a vraiment coûté cher la viande dans cette crêpe là. Donc là, on est sur du 1 euro. La pomme de terre, on va compter 20 centimes. Le salami, je vais dire, allez, 20 centimes aussi. On est à 1,40 €. La crêpe ici, bon, on arrondit à 1,60 €. En tout cas, c'est pas plus de 1,70 €. On va être large parce qu'on va compter un peu la sauce, etc. On est sur une crêpe de 1,70 €. Ils nous vendent ça combien? 7,30 €. Là, on est sur entre 70 et 80% de rendement. Et encore, je suis gentil. Je suis gentil parce que quand c'est des crêpes au Nutella qui coûtent dans les 6-7 €, alors que la crêpe elle va coûter 20 centimes, le Nutella qui est badigeonné, ça va lui coûter même pas 30 centimes, c'est là que c'est incroyable. La crêpe c'est un rendement super efficace. Vous voulez monter un business, vendez des crêpes, mais le problème c'est plus tendance. Parce que faites la crêpe, ça arrivait quand il y avait une tendance de crêpes, vous voyez. Et aujourd'hui ça s'est bien essoufflé. Il y a le tacos qui avait pris la place, et le tacos ça s'est bien essoufflé. Aujourd'hui ce qui est à la mode dans les tendances c'est tout ce qui est smash, burger, toi les burgers smash bien aplati à la plaque. En ce moment ça fait fureur, ça fait tendance. D'ailleurs je vais faire une vidéo bientôt, je vais aller visiter un smash burger. Mais c'est incroyablement, pour moi le prix là, 7,30 €, c'est de l'arnaque. C'est une grosse arnaque. Et quand vous allez à Paris en dessous de la Tour Eiffel, que vous voyez des petits marchands de crêpes qui vous font 4 € une crêpe avec du sucre, 5 € avec du Nutella, sachant que c'est une crêpe où la base de la pâte c'était de la poudre mélangée avec de l'eau, ils sont 100% bénéfices. Là c'est au moins 90 à 95% de rendement. Vous imaginez pas, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pire qu'une chicha, parce qu'attention, hein, une chicha ça coûte entre 1 € et 1,50 €. Et le mec à Paris, la chicha va te la vendre 10 €. Je t'imagine même pas l'argent que les gens se font, c'est un truc de fou. Et après vous allez me dire, mais c'est le business. Oui, c'est les affaires, c'est le business, ils en profitent, il y a de la clientèle, il y a de la demande. Je suis d'accord avec vous. Mais, il faut pas non plus exagérer. Ça veut dire que tu prends l'argent aux gens, parce que tu dis, c'est tôt ou tard, ils vont acheter quand même. C'est-à-dire que les gens, ils vont être sous la contrainte de consommer. Moi, j'aime pas ça. Frère, mange, mais mange correctement. Là, tu es en train de déborder de tous les côtés, mon frère. Tu te fais des millions, c'est trop, c'est trop. Et ces trucs-là, je te dis pas qu'il faut les boycotter, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous montre une vérité. Maintenant, je dis que c'est de l'arnaque. Faites ta crêpe, c'est de l'arnaque, comme tous les autres trucs de crêpe. Maintenant, faites ce que vous voulez, mais c'est pas la peine de me dire mieux. Je vous ai prévenu. Ah, je rigole, la famille. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, la famille, comme d'habitude, vous lâchez un commentaire. Lâchez un commentaire, la famille. Et surtout, si vous avez des idées, n'hésitez pas, j'y vais direct. Je prends ma caméra. Tu sais quoi? Je vais aller aussi au McDo. Et je devais aller cette semaine dans le kebab là, des frères Batignolles pour leur faire une interview. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Tout est calculé, la famille. Chier! Ce sont tous des tomis, des tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow a Curie. Ahuri devant une liasse de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Tous tes nudes en DM sont tous effacés. Mais tout ton passé, ça va pas passer.